Bonjour, on se voit dans quelques minutes pour parler vin et pour parler enchères. Je vais vous donner quelques petites astuces si c'est quelque chose qui vous intéresse pour vous lancer dans le magnifique monde des enchères et du vin. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à Chablis, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine. On se retrouve pour les questions-réponses et cette semaine, une question sur la participation aux enchères ou à des enchères de vin avec la question suivante: est-ce qu'il est possible de faire des affaires dans une vente aux enchères? La réponse est oui. La réponse est oui, mais comme toutes les réponses qui commencent par oui, elles suivent par mais. Une enchère est basée sur plusieurs participants qui vont se battre pour obtenir un bien. Ici, on va parler de vin. Avant même de vous lancer dans les enchères, cela va demander beaucoup de préparation. Et si cette phase de préparation, vous ne la faites pas, vous allez droit dans le mur. Alors, la préparation, ça veut dire quoi? Souvent, vous allez avoir un catalogue des ventes. Sinon, ce n'est plus une enchère, c'est une sorte de tombola. Donc, vous avez un catalogue des ventes, vous avez au moins un document qui va vous préciser l'appellation, le vin, le domaine, le millésime, mais aussi qui va vous donner quelques indications très importantes sur le niveau de vin, sur l'état général de la bouteille, sur l'étiquette, est-ce qu'elle est visible, est-ce qu'elle est visible, est-ce qu'elle est abîmée. Et tout ça, vous devez vraiment l'étudier pour commencer à envisager de prendre une décision. Après, une fois que vous avez toutes ces informations, vous allez vous rendre sur différents sites internet, vous allez éventuellement téléphoner à des domaines pour vous rendre compte du cours actuel de telle ou telle bouteille. Et si vous n'avez pas l'information, il va falloir commencer à essayer de l'envisager. C'est-à-dire faire quelques calculs qui ne sont pas si savants que ça, mais pour voir en gros à quoi vous allez faire face et potentiellement ce que la concurrence va vous dire. Cette phase de préparation est très importante. Et c'est aussi ce qui va pouvoir vous donner un avantage sur d'éventuels concurrents. Alors naturellement, suivant que vous faites cette enchère pour acheter du vin pour vous ou si vous le faites pour éventuellement le revendre, ça va avoir aussi une implication sur le coût. Donc encore une fois, une phase de préparation qui est très importante. Après, gardez en tête que sur les enchères ou sur les vins qui sont aux enchères, il va y avoir plusieurs catégories. Une catégorie de vente qui est une vente classique, c'est-à-dire que vous allez avoir des fins de cave, qu'elles viennent de restaurants ou qu'elles viennent de particuliers, donc des particuliers ou des professionnels qui vont mettre en vente cette cave. C'est une vente, ce que je vais appeler une vente classique. Et vous avez des ventes qui sont pour une cause. Et là, vous allez voir que les vins proposés sont potentiellement différents. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de très bons coups. Ça veut juste dire qu'il y a deux approches qui sont complètement différentes. Et souvent, on accepte d'aller un tout petit peu loin dans les enchères pour une bonne cause que pour une enchère classique. Il va y avoir aussi différentes catégories de vins. Je vais vous en donner deux principales. Les vins que je vais considérer à risque. On a parlé d'étiquette, on a parlé de niveau de vin. On va parler d'appellation aussi, des choses potentiellement moins connues, qui peuvent être exceptionnelles, mais vous prenez un risque parce que si vous cherchez à les revendre, vous aurez plus de mal à le faire. Vous allez aussi vous retrouver avec des bouteilles communes, c'est-à-dire des vins que vous pouvez acheter par vous-même directement chez le viticulteur ou chez un caviste ou peu importe le circuit de distribution. Donc pour moi, cette catégorie, c'est cette catégorie que je vais appeler à risque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, à mon sens, d'intérêt de se diriger là-dessus, si ce n'est, encore une fois, dans le cadre d'une vente caritative, de donner un coup de main et puis de récupérer quelques flacons par la même occasion. L'autre type de vin, vous avez compris que ça allait être la catégorie vin intéressant. Et dans cette catégorie, c'est là que vous allez pouvoir faire des bons coups, c'est-à-dire trouver des bouteilles, on va dire, mythiques, c'est-à-dire trouver des vins que vous ne pouvez pas trouver ailleurs, ou peut-être mettre la main sur des millésimes qui ne sont pas communs, ou sur des contenants qui ne sont pas communs. Et là, encore une fois, la phase de préparation va être importante, et c'est peut-être là que vous allez pouvoir concentrer vos efforts. Par contre, je vous garantis que vous allez faire face à des professionnels qui étudient, qui connaissent, qui n'ont pas forcément besoin de faire toute cette phase de préparation parce qu'ils savent ce à quoi ils ont affaire et ils savent combien ils peuvent mettre. Ce qui me permet de vous parler de la préparation, mais de la préparation qui va vous permettre de vraiment faire des enchères. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de toujours vous donner un prix limite. Vous avez fait, encore une fois, cette petite phase en amont, où vous connaissez le vin, vous connaissez potentiellement son prix de revente éventuel. Donc vous vous fixez un prix, et quoi qu'il arrive,
Quoi qu'il arrive, vous partez du principe que ce prix, vous ne le dépasserez jamais. Même dans le feu de l'action, et croyez-moi, on a tous fait l'erreur une ou deux fois, dans le feu de l'action, on a tendance à s'emballer, on dit « Bon allez, c'est que 10 € de plus ». Mais les 10 € de plus peuvent se transformer en 100 € de plus, et là, vous sortez complètement de ce que vous aviez prévu. Donc ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est qu'il n'y a rien qui vous empêche de participer dans ce que je vais appeler des enchères à blanc. C'est-à-dire que vous y allez, vous savez que vous n'allez pas miser officiellement, mais dans votre tête, vous essayez de participer. Ça vous permet de voir et de comprendre le fonctionnement, ça vous permet d'envisager comment vous pouvez vous positionner et de voir comment vont se comporter vos adversaires. Donc, n'hésitez pas, rendez-vous dans plusieurs, mais vraiment plusieurs enchères, dans plusieurs ventes, avant même de pouvoir envisager de miser vous-même. La troisième, ce n'est même plus une astuce, c'est de vous lancer. Parce que comme pour beaucoup de choses, tant qu'on ne s'est pas lancé, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas réellement prendre. Tant que vous n'avez pas misé votre propre argent, et potentiellement vous allez faire, comme tout le monde, quelques erreurs, vous allez vous laisser emballer une ou deux fois, mais vous allez comprendre encore plus vite. Donc encore une fois, de la préparation, faites quelques enchères, ce que j'appelle des enchères d'entraînement ou des enchères à blanc, préparez-vous à vous bloquer sur un prix défini, et puis lancez-vous, et puis après, à vous de voir si vous avez trouvé les bonnes bouteilles, ou si vous vous êtes fait, entre guillemets, avoir ce qu'on a encore une fois, tous fait à un moment ou à un autre sur un très vieux millésime, sur un flacon qui nous faisait rêver, mais qui finalement n'était pas à la hauteur. Ça arrive, c'est le jeu des enchères. Une dernière astuce. N'oubliez jamais que dans ce que vous allez miser, il va y avoir en plus une commission. C'est normal, c'est comme ça. Donc vérifiez bien ces commissions en amont des ventes. Les taux peuvent de temps en temps changer. Et intégrez-les dans votre prix, je vais dire prix psychologique. Vous allez payer toujours quelques pourcents en plus pour ne serait-ce que rémunérer les personnes qui ont fait la vente. Donc ne vous faites pas surprendre. Le prix que vous donnez, disons que vous faites une mise à 1000 €, vous remportez effectivement l'enchère, vous n'allez pas payer 1000 €, vous allez payer 1000 plus 20%, plus 15%. Gardez-le bien en tête, ça fait des mauvaises surprises. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question. Si vous aussi, de votre côté, vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer sur les médias sociaux, sur YouTube, sur Facebook, Twitter, ou encore Instagram. N'hésitez naturellement pas à suivre Chabi sur tous ces réseaux sociaux. Il y a des photos, des vidéos, des petites informations, des formations. Et tout ça est naturellement gratuit et accessible en permanence. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, vous avez passé une magnifique semaine. On se voit très vite. D'ici là, n'oubliez pas de déguster. À bientôt!